Bienvenue sur notre chaîne. Si l'avenir de l'Allemagne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé. Dans cette vidéo, nous abordons une enquête récente qui révèle que plus de la moitié des Allemands envisagent d'émigrer. Êtes-vous l'un d'eux? Partagez votre avis dans les commentaires. Nous explorons les raisons qui poussent de nombreuses personnes à quitter le pays, notamment les conditions économiques et politiques. Nous abordons également les destinations d'immigration les plus prisées, comme la Suisse et l'Autriche. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager avec vos amis. Nous souhaitons connaître votre avis et vos expériences, alors laissez vos commentaires ci-dessous. Et si je vous disais que l'idée de faire ses valises et de quitter définitivement le pays a traversé l'esprit de plus de la moitié de la population allemande, l'un des pays les plus riches et les plus stables au monde? Cela peut paraître un titre sensationnel, mais derrière cela se cache une réalité bien plus complexe et intéressante. Il ne s'agit pas d'une migration massive en cours, mais d'un sentiment public inquiétant qui se développe au cœur de l'Europe. Alors, que se passe-t-il exactement en Allemagne? Qu'est-ce qui pousse les citoyens de la troisième économie mondiale, porteurs du slogan « Made in Germany », à penser que leur patrie n'est plus le meilleur endroit pour eux? La réponse ne réside pas seulement dans une crise économique passagère, c'est une histoire de division sociale, de désillusion politique et d'une profonde anxiété face à l'avenir. Dans cette vidéo, nous analysons les chiffres derrière tout ce remue-ménage, révélons les véritables raisons pour lesquelles Allemands et immigrés envisagent de partir, leur destination et, surtout, ce que ce sentiment général signifie pour l'avenir de l'Allemagne et de l'Europe. Ce ne sont pas seulement les citoyens ordinaires qui en ont assez de la hausse des factures. La frustration s'est propagée aux médecins, aux ingénieurs et aux experts, les cerveaux sur lesquels repose l'économie allemande. L'ironie surprenante est que même ceux qui brandissent des slogans patriotiques et soutiennent les partis de droite envisagent eux aussi de quitter le pays. Que se passe-t-il en Allemagne pour que les gens soient si frustrés? Commençons par les chiffres, qui à eux seuls suffisent à dresser le portrait complet de la situation. Lorsqu'un récent sondage a suscité un engouement médiatique, le titre était « Plus de la moitié des Allemands envisagent d'émigrer ». Mais la vérité mérite d'être explicitée. La question posée était hypothétique, imagineriez-vous émigrer si vous en aviez l'occasion? Les réponses étaient révélatrices, 31% ont répondu « oui, certainement » et 27% « peut-être ». Cela signifie que l'idée elle-même semble réalisable ou attrayante pour plus de la moitié de la population, reflétant un sentiment général de frustration sans précédent en Allemagne depuis des décennies. Il ne s'agit pas d'un chiffre représentatif de la migration, mais plutôt d'un indicateur d'un désir latent de trouver une autre patrie. Ce sentiment est répandu parmi les jeunes en quête d'opportunités, les familles confrontées au coût de la vie et même les retraités inquiets pour leurs économies. Mais le véritable danger que ces chiffres révèlent est une potentielle fuite des cerveaux. Des rapports indiquent que les travailleurs qualifiés et hautement qualifiés sont parmi les plus susceptibles d'envisager le départ. Lorsque médecins et ingénieurs commencent à explorer leurs options à l'étranger, cela sonne l'alarme. Des études montrent que les Allemands travaillant à l'étranger gagnent en moyenne 12 000 € de plus par an que leurs collègues en Allemagne, ce qui fait de l'argent un puissant facteur de motivation. Mais l'histoire va plus loin qu'un simple salaire plus élevé, les raisons sont étroitement liées et constituent ensemble une véritable crise d'identité. Pour comprendre ce climat inquiétant, il faut regarder au-delà de l'économie. La crise en Allemagne résulte de la combinaison de trois facteurs principaux, la politique, le mode de vie et les préoccupations sécuritaires. La principale raison invoquée par les participants à l'enquête était la politique. Environ 61% de ceux qui envisageaient d'émigrer ont directement cité les politiques d'immigration gouvernementale comme leur principale préoccupation. Un large segment de la population a de plus en plus le sentiment que les changements démographiques se produisent trop rapidement et sans planification, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'identité et à la cohésion sociale. Ce mécontentement alimente la montée de la droite populiste, représentée par le Parti alternatif pour l'Allemagne. Il est intéressant de noter que 29% des partisans du Brexit s'inquiètent de la montée de ce parti. Cela reflète une profonde polarisation qui déchire la société. Les débats ne portent plus sur des questions politiques, mais sur des luttes identitaires, où chaque camp a le sentiment que l'autre menace ses valeurs et son mode de vie, laissant beaucoup de personnes avec un sentiment d'aliénation dans leur propre pays. Bien sûr, l'économie joue un rôle majeur. 41% des personnes interrogées ont cité la récession économique et l'inflation comme motivation. L'Allemagne, autrefois considérée comme la locomotive de l'Europe, souffre d'un ralentissement économique et d'une hausse des coûts de l'énergie, dont les citoyens ressentent directement les conséquences sur leur portefeuille et leurs factures. Mais le problème est plus profond que l'inflation.
La bureaucratie allemande est devenue presque légendaire pour sa complexité. Même les démarches les plus simples, comme immatriculer une voiture ou obtenir un poste gouvernemental, peuvent virer au cauchemar. Cette frustration quotidienne face aux lourdeurs administratives est aggravée par une charge fiscale élevée, parmi les plus élevées au monde. Nombreux sont ceux qui ont le sentiment de travailler dur et de payer des impôts élevés sans être suffisamment rémunérés en termes de services et d'infrastructures. Comparer leur situation à celle des pays voisins où la fiscalité est plus faible les conduit à envisager un départ. Un troisième facteur, souvent négligé, est la peur de l'avenir. 22% des personnes interrogées ont cité la menace militaire russe comme source d'inquiétude. La guerre en Ukraine a ravivé le spectre de la guerre sur le continent, et l'Allemagne se retrouve au cœur des tensions. Par ailleurs, la stabilité des alliances internationales suscite des inquiétudes. 12% des sondés craignent un déclin du rôle des États-Unis comme garant de la sécurité européenne. Ce sentiment que l'Allemagne pourrait affronter seule un monde instable contribue au désir de chercher refuge dans des lieux perçus comme plus sûrs, ou du moins plus éloignés des foyers de tension. Alors, où rêvent ces Allemands? Les chiffres sont clairs. La destination favorite incontestée est la Suisse, choisie par 30% des personnes interrogées. Les raisons sont évidentes, une langue commune, des salaires bien plus élevés, des impôts moins élevés et la stabilité. L'Autriche suit, avec 23% des personnes interrogées, pour des raisons similaires. Mais la liste ne s'arrête pas là. L'Espagne arrive en troisième position avec 22%, pour ceux qui recherchent un climat plus clément et un style de vie plus détendu. Le Canada arrive en quatrième position avec 17%, attirant les demandeurs d'emploi dans un pays accueillant pour les immigrants et doté d'une beauté naturelle époustouflante. Ces chiffres représentent une perte potentiellement énorme pour l'Allemagne. Chaque personne qualifiée qui envisage de partir représente un investissement que le pays pourrait perdre. Si cette réflexion se transforme en émigration, chaque médecin qui part pourrait allonger la liste d'attente, et chaque ingénieur qui part pourrait laisser un poste vacant dans une usine. Cette fuite potentielle de talents menace d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre déjà présente en Allemagne, créant potentiellement un cercle vicieux. De mauvaises conditions poussent les gens à envisager le départ, et leur éventuel départ pourrait aggraver encore la situation. Il est important de comprendre que cette frustration ne se limite pas aux Allemands de souche. De nombreux immigrants venus en Allemagne en quête d'un avenir meilleur se trouvent aujourd'hui confrontés aux mêmes difficultés, voire à des difficultés plus grandes encore. Eux aussi sont confrontés à une bureaucratie complexe, à une crise du logement et à l'inflation. De plus, ils sont confrontés à un défi supplémentaire. La polarisation politique et la montée du discours anti-immigré font que beaucoup se sentent mal accueillis, voire accusés d'être les boucs émissaires des problèmes du pays. Des témoignages indiquent que plusieurs immigrants installés depuis des années envisagent également de plier bagages et de chercher une troisième destination. Ce phénomène parallèle démontre que le problème ne réside pas dans la démographie de la population, mais plutôt dans la structure du système et dans l'atmosphère générale, devenue répulsive pour tous. En fin de compte, l'histoire de la moitié des Allemands souhaitant imaginer une vie hors de leur pays est un indicateur puissant. C'est le signe que le contrat social en Allemagne est mis à rude épreuve. Le problème n'est plus simplement une question de politique gouvernementale ou de mauvaise conjoncture économique, mais plutôt une crise de confiance entre les citoyens et leur État, et entre les citoyens eux-mêmes. Les causes, comme nous l'avons vu, sont étroitement liées: frustration politique, division sociale, pression économique, bureaucratie mortelle et crainte d'un avenir incertain. Tous ces facteurs créent un sentiment généralisé selon lequel les jours meilleurs sont derrière nous. Il ne s'agit pas d'un exode massif, mais d'un vote silencieux, avec nos pieds, contre le statu quo. La question qui demeurait, l'Allemagne, locomotive de l'Europe, pourra-t-elle relever ces défis profonds et regagner la confiance de ses citoyens avant que ce sentiment ne devienne réalité? À vous de jouer. Vivez-vous en Allemagne et ressentez-vous ces difficultés? Ou envisagez-vous d'émigrer et considérez-vous toujours ce pays comme un pays d'opportunités? Selon vous, quelles sont les raisons qui poussent les gens à envisager de partir? Partagez vos opinions et vos anecdotes avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des analyses plus approfondies sur les enjeux qui façonnent notre monde aujourd'hui.